et à toutes. Bienvenue à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Savez-vous que la vie n'est pas une compétition? Certaines personnes pensent que la vie est une course contre les autres. Ainsi, ils passent tout leur temps à se comparer aux autres. Ce qui ne leur permet pas d'apprécier, de voir ni d'apprécier les bénédictions de Père dans leur vie. Pire, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. À tel enseigne qu'ils finissent par empoisonner leur vie. Ils finissent par se détruire parce qu'ils sont stressés tout le temps. Un stress permanent. Un stress permanent. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? N'es-tu pas fatigué de courir après le matériel et de vivre dans un stress qui ne dit pas son nom? N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué de vouloir te comparer à Pierre, à Paul, à Isaac, à Noé, etc.? N'es-tu pas fatigué de te comparer à Sylvie, à Hortense, à Michel, à Pauline, etc.? N'es-tu pas fatigué? Pourquoi ne vois-tu pas la vie par rapport à toi-même? Aujourd'hui, j'espère qu'à la fin de cette émission, tu vas comprendre que la vie n'est pas une compétition. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez compris. N'oubliez pas de liker et de partager toutes nos vidéos. Et de nous envoyer des emails pour nous donner vos impressions, faire des commentaires et nous dire ce qui vous préoccupe, les questions que vous avez, et ensemble avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit nous ne savons rien, nous ne pourrons rien. Nous allons vous aider à trouver des solutions pour pallier à vos problèmes. Je voudrais ici donner d'abord la définition de compétition pour certains, pour ceux qui ne savent pas. On parle de compétition lorsque deux personnes ou plusieurs sont dans un contexte, se donnent dans une course pour un prix, pour une récompense. Une compétition, on parle de compétition parce qu'il faut avoir un premier et un dernier. Il faut toujours un premier et un dernier. C'est ça la logique de compétition. Pendant que la vie est définie comment? La vie est définie comme la période de ta naissance à la mort. Ton état vivant, c'est-à-dire pendant que tu es vivant, c'est de ta naissance à la mort. C'est ça la définition de la vie. C'est ce qu'on appelle cette période au milieu qu'on appelle la vie. Lorsque tu as envie, tu respires, tu fais des choses, on appelle ça la vie. Vous avez compris? Et maintenant, on ne peut pas parler de vie sans parler de but, d'objectif, sans parler de but, ni de rôle, ni de règlement, ni de etc. Et on ne peut pas parler de compétition également sans parler de but, ni de rôle, ni de principe, ni de choses, comment dirais-je, de règlement. Vous avez compris? Donc je voudrais donner la différence entre le but et les principes et les règlements. Parce que tout ça font partie également de la vie et des compétitions. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Maintenant, le but est un peu trop grand. Dans un but, il peut y avoir plusieurs objectifs. Vous avez compris? Dans un but, il peut y avoir plusieurs objectifs. Et ces objectifs-là incombent, dans le cadre de la compétition, aux gens qui vont compétir, aux adversaires. Pendant que la vie, on parle d'objectif, c'est-à-dire le but que Dieu nous a donné d'abord, le but est d'abord ce que Dieu a prévu pour nous, ce qu'il a voulu que nous fassions. Pour cela, il nous a laissé en vie jusqu'à ce jour. Il va nous laisser en vie jusqu'à ce que nous atteignons ce but-là. Et dans le but, comme je dis, il y a des objectifs. Et ces objectifs-là sont les différentes étapes pour atteindre le but. Vous avez compris? Donc, il nous donne un but et puis il nous permet de traverser plusieurs objectifs pour pouvoir atteindre ce but. Et nous aussi, nous avons nos buts personnels.
nos objectifs personnels. Vous avez compris, c'est de sommet, c'est personnel, ce n'est pas public, ce n'est pas un ensemble, une collectivité, ce n'est pas une association, c'est personnel. Tout ce qui concerne la vie est personnel. Pendant que tout ce qui concerne la compétition est public et est ouvert à plusieurs. Vous avez compris. Et également, les règlements sont comme ça. Dans toute chose, il y a des règlements, il y a des règles. Autant dans la compétition, il y a des règles. Et la vie aussi a des règles. La vie a ses réalités. Et ces règles-là, en tant que chrétien, sont bibliques. C'est les valeurs bibliques. Pendant que la compétition, les règles sont déterminées par celui qui organise cette compétition, par l'initiateur, par le promoteur de cette compétition-là. Vous avez compris. Mais nous parlons de niveau et de catégorie. Vous avez vu. Nous, les deux parlent d'un point de départ et une fin. Pendant que la compétition est déterminée dans un contexte bien défini, c'est-à-dire ça peut être pour un match, ça peut être pour un poste, ça peut être pour un concours, etc. Ça peut être pour une course, ça peut être pour, comment dirais-je, pour plusieurs choses. Pour plusieurs choses. On parle de compétition. On parle de compétition. Pour une danse, etc. Pendant que la vie aussi est marquée par le point de départ, c'est-à-dire le point de naissance jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire à la mort. Donc il y a un point de départ et puis un point de fin dans les deux cas. Dans les deux cas. Vous avez compris. Même pourquoi est-ce qu'on dit que la vie n'est pas une compétition? Règle numéro 1. Règle numéro 1. La vie n'est pas basée sur un seul objectif. La vie n'est pas basée sur une seule réalisation. C'est un processus de réalisation. N'est-ce pas? Pendant que la compétition est basée sur un seul but, sur une seule... ça peut être plusieurs objectifs, mais le but est un. Les résultats sont un. Vous avez compris? C'est basé sur un seul événement. Sur un événement, sur une circonstance. Pendant que la vie a une succession d'événements, une succession de circonstances. Numéro 2, la compétition est temporaire. Pendant que la vie est permanente. Permanente, pourquoi? Parce que la compétition peut commencer du matin au soir ou bien dans une période bien donnée, qui est donnée par quoi? Par les organisateurs, par l'initiateur de cette compétition-là. Donc, qui est définie par l'être humain. Pendant que la vie, c'est Dieu qui l'a définie. Il définit le jour de ta naissance et il définit le jour de ta mort. Donc, il y a une période assez longue quand même. On ne peut pas faire de compétition pendant 40 ans, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de compétition pendant 50 ans, ce n'est pas possible. On peut vivre plus de 100 ans. Moi, je connais une femme qui a vécu plus de 136 ans. Oui. Je ne parle pas de l'époque jadis, de l'époque biblique, je parle de maintenant. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pour ça que je me permets de dire que la vie est permanente, pendant que la compétition est temporaire. Exode chapitre 20, verset 12. Numéro 3. Numéro 3. La vie est individuelle, pendant que la compétition est collective. La vie est individuelle parce qu'on parle de ma vie, on parle de la tienne. Pendant que la compétition, c'est un groupe de personnes qu'on met ensemble, au moins 2 ou 3 ou plus de personnes qu'on met ensemble pour pouvoir avoir un résultat, pour pouvoir offrir une opportunité ou bien offrir quelque chose de particulier, de précis. Vous comprenez? Pendant que la vie est vraiment individuelle, je ne peux pas te donner ma vie pour vivre, tu ne peux pas me donner la mienne, la tienne pour vivre, n'est-ce pas? La vie est individuelle. Jean chapitre 1, verset 36. Numéro 4.
la compétition et la vie évoluent dans deux contextes différents, dans deux environnements différents, dans des environnements différents, dans des circonstances différentes, dans différents, comment dirais-je, histoires, n'est-ce pas? Différentes histoires, différentes choses, comment dirais-je, installations, établissements, tout ce que vous voulez dire, afin de clarifier la nature de la compétition ou de la course. Pendant qu'avec la vie, ce n'est pas le pareil. Vous comprenez? Avec la vie, ce n'est pas pareil. Numéro 5, la vie n'est pas un événement, c'est ce que je disais, la compétition est un événement, la vie n'est pas un seul événement, c'est plusieurs événements. C'est plusieurs événements durant toute une vie. C'est un processus d'événements. Ça ne se passe pas une fois et puis c'est fini. Dans la vie, on grandit, on va à l'école, on finit les études, on fait des échecs, on se marie, on assoit des enfants ou on n'en a pas, on fait face à des difficultés, à des souffrances qu'on surmonte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a du passé, il y a le présent et il y a le futur. Pendant que la compétition, ça commence dans un temps T et ça finit dans un temps T. Donc la vie ne peut pas être une compétition, n'est-ce pas? D'accord? Numéro 6. La vie n'est pas un contexte dans lequel on doit voir qui est supérieur à l'autre. Non. La vie n'est pas un contexte dans lequel on doit voir qui est supérieur à l'autre, qui est premier et dernier. La vie n'est pas cela. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas pour être premier dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce que vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Vous n'avez pas vécu les mêmes circonstances. Donc comment tu veux être premier dans la vie? Premier plus que les autres. Non, tu peux être plus riche que quelqu'un, mais tu ne peux pas dire que tu es avant une personne ou bien tu es supérieur à une personne. Ce n'est pas possible parce que ta richesse est pour toi seul. Tu ne nourris pas les autres. Même si tu nourris les autres, c'est certaines personnes que tu nourris, mais tu ne nourris pas tous les humains. Tu nourris ceux que tu dois nourrir ou bien ceux qui veulent être nourris par toi. Donc la vie ne peut pas être un contexte. La vie ne peut pas parler de supériorité à l'autre. Non, nous sommes égaux. Nous avons reçu la même éducation, nous avons les mêmes organes, nous sommes humains et tout. Le sang de l'autre n'est pas rouge et puis l'autre est vert ou marron. Non. Donc pourquoi est-ce qu'on veut parler de supériorité? Il n'y a pas de supériorité. Par contre, dans un contexte, il y a une supériorité parce que celui qui est premier est supérieur dans ce contexte-là bien précis en plus. Ce n'est pas qu'il est premier partout. Il est premier par exemple en mathématiques, il est premier par exemple en histoire, il est premier. Bon, c'est vrai que rarement il y en a qui sont premiers partout à l'école, mais ce n'est pas dans tous les cas et dans tous les domaines. Tu peux être en football, tu peux exceller mieux que l'autre. Et pendant que l'autre excelle peut-être en choses, comment dirais-je, en cuisine ou bien, etc. Donc, on ne mélange pas les autres. Vous avez compris. Donc, c'est de ça que je parle. Et Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 dit, quand vous luttez pour la vie, vous luttez pour avoir un pain, vous luttez pour faire plaisir à ceux qui vous aiment, à ceux que vous aimez, vous luttez pour vivre, vous luttez pour avoir le matériel, l'argent, etc. À la fin, là, il y a une seule chose. La seule chose, là, c'est quoi? D'obéir à Père. Donc, ça veut dire que contrairement à la compétition, où tu dois justement lutter pour être premier, lutter pour être à la tête, avec la vie, ce n'est pas le cas. Il faut simplement obéir à la parole. Et puis le reste viendra. Et comme j'ai dit, Père a un objectif, Père a un but pour chacun de nous. Il a une mission pour chacun de nous. Donc ce n'est pas la même chose. Il a un plan pour chacun de nous. Ton plan n'est pas pareil avec le mien. Donc je ne peux pas dire que je vais vivre ta vie. Parce que si je vis ta vie, ça veut dire que moi je n'existe plus. Donc comment est-ce qu'on peut aller en compétition? Ça n'a pas de sens. Vous avez compris. Job chapitre 28, verset 28. Et en dernière position, dernier point, c'est que vous devez savoir la différence entre ce qui est rapide. Ce qui est rapide n'est pas nécessairement bien.
Ce qui se fait rapidement n'est pas nécessairement bien. Or, en compétition, on parle de rapide. Dans beaucoup de cas, on parle de rapide. C'est vrai qu'on parle de bien, par exemple, de ce qui est meilleur en termes de, comment dirais-je, peut-être d'examen, etc. Mais il faut que tu sois le meilleur des meilleurs. Il faut que tu agisses vraiment extraordinairement bien pour que tu aies cette position. Tu sois parmi les 10 premiers ou les 5 premiers. Pendant que la compétition, par exemple, quand on parle de course, quand on parle de match de football, ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Mais c'est ceux qui ont été rapides à marquer des buts. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la vie, on parle de ce qui est bien. On ne parle pas forcément de ce qui est rapide. La rapidité, parfois, nous envoie à l'échec parce qu'on dépasse des étapes. On prend des raccourcis qui finissent par raccourcir notre vie. Et ce qui est bien, c'est ce qui est bien aux yeux de Père. J'ai parlé de ça dans des enseignements où je dis que ce qui est bien n'est pas toujours juste. Par contre, ce qui est juste aux yeux de Père est forcément bien. Donc, nous devons faire la différence. Vous avez compris. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Donc voilà un peu défini le thème de compétition et de vie. Et vous avez compris avec moi que la vie n'est pas une compétition. Donc arrêtez de courir, arrêtez de vouloir toujours faire comme les autres, arrêtez de vous comparer aux autres parce que les autres, vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous. Tu n'es pas ton voisin d'à côté, tu es toi. Donc, ce n'est pas parce que ton voisin, tu sais comment il a fait pour acheter sa voiture, tu sais comment il a fait pour construire sa maison et que toi aussi tu veux immédiatement avoir ces choses-là. Tu ne sais pas. Donc, il faut évoluer dans ton temps, il faut compétir contre soi-même. Il faut courir contre ses objectifs pour que tu sois dans le temps. Il faut avoir un timing, il faut avoir un plan, il faut chercher le plan de Père dans ta vie et puis essayer d'évoluer dans ce plan-là afin que tu puisses accomplir toute la volonté de Père avant qu'il ne soit trop tard. C'est de cette compétition-là qu'on parle. On ne parle pas de compétition avec les autres, on parle de compétition avec soi-même. On parle de course avec soi-même. J'espère que vous m'avez bien compris et que cet enseignement-là va nous grandir tous. Afin que nous ne perdions pas le temps, afin que nous ne nous stressons pas inutilement, afin que nous ne regardons pas par rapport aux autres, mais nous regardons par rapport à Père Yahweh et Isaïa son fils, selon leurs recommandations. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.